Bonjour à tous, me revoilà pour une deuxième séance de souplesse du dos. Donc je vous en prie, venez prendre place. Donc, comme pour la première séance, on va travailler à nouveau l'étirement du dos. Le dos est vraiment capital, très important pour tous. On va commencer bien entendu par se relaxer dans la position Savasana. Donc, toujours les jambes allongées légèrement écartées, les bras également et les paumes tournées vers le ciel. Vous prenez quelques instants, vous pouvez même couper la vidéo et prendre largement 5 minutes pour vous reposer, pour vous relaxer dans la position. Prendre de longues respirations, sentir votre ventre se gonfler sur chaque inspiration et s'affaisser sur chaque expiration. Prenez vraiment ce moment pour vous recentrer sur vous-même. Mettez de côté tous les petits tracas du matin et profitez de cet instant de détente. Portez bien votre attention sur votre respiration. De longues inspirations et de longues expirations. Progressivement, nous allons nous tourner côté gauche ou droit et venir en position assise. Donc nous allons prendre la position du diamant pour passer en position de l'enfant. Donc le diamant, c'est sur les genoux, vous avez les genoux fléchis. Et nous allons faire dans un premier temps la position de l'enfant. Donc pour cela, vous allez vous allonger sur votre tapis à l'avant. Vous tendez vos deux bras le plus vers l'avant possible et vous venez délicatement poser votre front sur le tapis. Donc, et vos fessiers sont sur vos pieds. Si certains ont des difficultés pour pouvoir poser le front au sol, vous pouvez également vous aider d'un bloc que vous venez positionner sur le tapis et votre front sur le bloc. Voilà. Chacun. Et on étire bien toute sa colonne, tout son dos, en tendant bien les bras vers l'avant. En quelques respirations, comme ceci. Puis sur une inspiration, on va venir délicatement déplacer ses mains sur le côté droit. En faisant des petits mouvements, on lève légèrement le visage, la tête, et on sent vraiment qu'il y a un grand étirement du côté latéral gauche du dos. Donc on tend ses mains le plus vers la droite possible. La tête est dans l'alignement des deux bras. On essaie également de tendre le haut de sa tête vers ses mains en gardant ses fessiers sur ses pieds. Et on prend quelques respirations comme ceci. Vous devez sentir vraiment un étirement côté gauche. Puis sur une expiration, vous reviendrez en position centrale, donc vous ramenez vos mains au centre. Et vous posez votre front sur le sol. Sur une expiration. Puis sur une inspiration, vous levez votre tête et vous déplacez vos mains vers la gauche. Hop.
Et cette fois-ci, on étire bien tout le côté droit du dos, le côté latéral droit. On prend quelques inspirations. Inspiration. Et on essaie d'étirer le haut de sa tête le plus vers ses mains. Vous devez sentir vraiment un étirement au latéral droit du dos. Puis sur une expiration, on reviendra vers le centre et on repose son front au sol. Et on va faire 2 fois cela. Inspiration, on amène les mains à droite. Expiration, on ramène les mains au centre. Et on pose le front au sol. Inspiration, on amène les mains à gauche. Et on tend son visage vers les mains. Expiration, on ramène les mains au centre. Et on pose son front. Une dernière fois. Inspiration, les mains à droite. On étire tout le côté gauche. Expiration, on ramène les mains au centre. Front au sol. Une dernière fois à gauche. Inspiration, les mains vers la gauche. Expiration, les mains au centre, le front sur le tapis. Et on va venir se positionner dans la position à 4 pattes, la position de la table. Donc la position de la table est une position qui va nous permettre de passer à la position du chien tête en bas. Donc pour ça, vous allez crocheter vos pieds à l'arrière, pousser fort sur vos mains, soulevez vos genoux et montez votre bassin au ciel. Et venir vous positionner dans la position du chien tête en bas. Donc la position du chien tête en bas, vous devez avoir le dos très droit qui est en alignement avec la tête et les bras. Pour ça, vous pouvez faire, pour assouplir les jambes, c'est fléchir à tour de rôle le genou droit puis le genou gauche, en tendant alternativement chaque jambe. Le but étant vraiment dans cette position de travailler l'alignement et l'étirement du dos. Donc c'est une position qui est déstressante. Cette position inversée permet aussi d'amener le sang à la tête, donc de faire travailler le cerveau. Et bon. Donc nous allons arrêter les flexions alternatives des jambes droite et gauche, et cette fois-ci vous allez tourner la tête vers la droite et le haut du dos vers la droite. Et coucou avec un joli sourire sur son visage. Puis sur une expiration, on revient au centre. Et sur une inspiration, on va tourner la tête à gauche. Et le haut du corps à gauche. Puis expiration, on revient au centre. On fait une deuxième fois. On tourne la tête à droite. Et on revient au centre. Expiration. Inspiration, on tourne la tête et le haut du corps à gauche. Expiration, on revient au centre. Et on essaie de garder assez stable la position du chien tête en bas pendant 3 respirations. Donc soit vous pouvez, si vous avez du mal, le plus important est d'avoir le dos droit, donc vous pouvez fléchir les jambes. Ceux qui arrivent à garder les jambes droites et à pouvoir poser les talons au sol, ben c'est parfait. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Bon. Puis maintenant, sur une inspiration, on va descendre en planche. Hop. Donc, avoir le dos bien droit, pensez à bien descendre les fesses. On va bloquer en rétention d'air pendant 3 secondes.
sur une expiration, vous venez doucement descendre et déposer votre corps au sol. Et là, on va se positionner dans la position du crocodile. Donc pour ça, vous croisez vos mains à l'avant, vous déposez délicatement votre joue sur vos mains. Et à l'arrière, vous allez joindre vos deux gros orteils et laisser reposer les chevilles côté extérieur. Ça vous permet de relâcher les jambes et être dans la position de relaxation du crocodile. On prend quelques instants de détente. Petit de ce beau soleil. Maintenant, nous allons passer à la position du cobra. Donc pour ça, vous joignez vos deux jambes à l'arrière, les pointes tendues des pieds. Vous allez amener vos mains proches de votre poitrine. Votre front est posé au sol. Et sur une inspiration, vous allez lever la poitrine du sol et lever les bras. Sur une expiration, vous ramenez le front au sol et vous descendez les mains au sol. Sur une inspiration, on remonte et on monte les bras le plus haut possible. Sur une expiration, on redescend. Une dernière fois. Inspiration. On regarde droit devant. Expiration, on relâche. Et on se détend dans la position Makarasana, la position du crocodile. Donc toujours les mains à l'avant et les gros orteils qui se touchent. Donc la position du cobra a pour but de vraiment étirer également la colonne vertébrale. Pour cela, quand vous regardez vers l'avant, vous devez tendre votre tête vraiment vers le ciel. Nous allons faire une variante du cobra. Pour ceux pour qui c'est un peu trop difficile, vous pouvez refaire exactement ce que nous venons de faire auparavant. Donc, on joint les jambes, on vient repositionner les mains proches de la poitrine, on les soulève et on vient les mettre dans son dos et on vient crocheter, entrelacer ses doigts. On pose son front sur le tapis et sur une inspiration, on va monter la poitrine et les mains et le visage et on reste quelques secondes. Expiration, on revient déposer tout son corps sur le tapis. Le front est posé sur le tapis. Une deuxième inspiration. Inspirez. On tient. Expirez. Troisième et dernière fois. Inspirez. On décolle. Expirez. Et on revient dans la position du crocodile. Position de relaxation. Et on profite. Nous allons faire le cobra étendu. Donc pour ça, vous écartez légèrement les jambes à la largeur du bassin.
Vous allez mettre vos mains proches de la poitrine, mais un peu plus en avant. Et cette fois-ci, on ne va pas se limiter à décoller la poitrine, mais on va s'aider de ses bras pour décoller aussi le ventre, sachant que le bassin doit rester au sol. Donc vous déposez votre front sur le tapis. Et sur une inspiration, vous poussez sur les bras et vous montez votre ventre. Gardez le bassin bien au sol. Vous regardez droit devant sur une diagonale supérieure. Le visage et le regard sont orientés vers le ciel. Les épaules sont basses, détendues. Vous êtes comme une sorte de cobra royal. Et vous étirez le plus le haut de votre tête vers le ciel, de manière à étendre totalement toute la colonne vertébrale. Les épaules doivent rester basses et détendues. On tient encore 10 secondes. Le bassin doit bien rester au sol et les jambes sont tendues. Et sur une expiration, doucement, vous revenez allongé dans la position du crocodile. Délicatement, nous allons revenir dans la position de la table, donc position à quatre pattes. Donc la position à quatre pattes, je vous le rappelle, vous devez avoir un alignement entre les épaules, les coudes et les poignets, mais également entre le bassin, les hanches et les genoux, de manière à les avoir bien parallèles. Les jambes restent écartées à la largeur du bassin. Donc on va venir projeter les pieds, on va pousser pour venir dans la position du chien tête en bas. On pousse sur les mains, on monte les genoux, on monte le bassin vers le ciel. J'ai Pamela qui m'accompagne aujourd'hui, qui est juste à côté de moi et qui nous fait un chien tête en bas absolument magnifique. Bravo Pamela! Encore 2 respirations. Puis délicatement, vous allez marcher vers vos mains pour passer dans la position Uttanasana, la position de la pince. Donc pour ça, vos mains sont proches de vos pieds. Vous pouvez, si vous avez des difficultés, légèrement fléchir les genoux de manière à amener votre nez près de vos genoux. Le but étant d'avoir le plus possible le dos droit pour que votre poitrine puisse masser vos cuisses et l'inversement. Pour le ventre également. Si vous pouvez tendre les jambes, c'est mieux. Sur chaque expiration, vous essayez de descendre un peu plus bas. Puis sur une inspiration, vous allez remonter mais à 90 degrés, de manière à avoir un dos bien droit. Et vous pouvez mettre vos mains en alignement de votre dos. Vous êtes à 90 degrés. Puis en inspirant un peu plus, vous allez détendre progressivement la colonne vertébrale, mais vertèbre après vertèbre. Ouvrir les épaules, mettre les épaules en arrière, dans une position droite. On va détendre un peu les jambes, détendre tout ça, vous pouvez bouger les épaules, les jambes. Et on va venir se positionner dans une position assise. Donc, une position assise pour faire la posture de la tête de vache. Donc il y a
une posture qui va permettre de travailler le redressement de la colonne vertébrale. C'est une posture qui est préconisée dans des cas de kyphose, quand les gens ont les épaules qui sont légèrement courbées. C'est souvent dû quand on travaille beaucoup sur l'ordinateur, ce qui est de plus en plus le cas de grand nombre de personnes. Donc, vous avez deux possibilités pour positionner les jambes. Soit vous venez vous positionner comme ceci, c'est-à-dire genoux pliés et les jambes au sol. Non, désolé. Positionnement du diamant. Sur une inspiration, vous montez le bras gauche devant vous et sur une expiration, vous le ramenez, vous pliez votre coude derrière et vous remontez votre main gauche entre les omoplates. Je vais vous montrer. Ou comme ceci. Sur une inspiration, vous montez le bras droit vers le ciel. Sur une expiration, vous pliez votre coude droit et vous venez chercher votre main gauche. Donc en gros, ça donne ceci. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider d'une sangle. Donc, et ainsi, pour les gens qui ont un peu plus de mal, pouvoir travailler et progressivement remonter vers la sangle petit à petit pour gagner quelques centimètres et pour, à la fin, parvenir à crocheter vos deux mains. Le dos doit bien entendu rester bien droit. Donc pour ça, pensez à regarder droit devant. Et nous allons garder la posture pendant quelques instants. Que vous pouvez faire n'importe quel moment pendant la journée, y compris quand vous êtes assis sur votre siège en train de travailler. Ça vous permettra de vous vraiment redresser le haut du dos. Délicatement, en expiration, vous viendrez détendre les bras. N'hésitez pas à les secouer, faire des petits mouvements avec les épaules pour détendre tout ça, dans un sens puis dans l'autre. Et bien entendu, nous allons inverser la position, donc cette fois-ci passer côté gauche. Donc pour ça, sur une inspiration, vous levez votre bras droit devant vous. Sur une expiration, vous le redescendez, vous l'amenez derrière vous, vous pliez votre coude et vous montez votre main droite vers vos omoplates. Sur une inspiration, vous montez votre bras gauche vers le ciel. Sur une expiration, vous pliez le coude gauche et vous amenez votre main gauche vers vos omoplates qui va tenter de rejoindre la main droite. Alors sachez qu'on a toujours un côté où on est meilleur que l'autre. Vous pouvez avoir des problèmes de calcification ou autre. Donc ne vous inquiétez pas si ça fonctionne bien à droite et pas à gauche ou vice versa. Ça viendra avec le temps et avec une pratique régulière. Donc on va garder également la pause quelques instants en se concentrant sur ces inspirations et ces expirations et en pensant vraiment à avoir un dos bien droit. Pensez à vous redresser, à regarder droit devant vous, et fermer les yeux bien entendu et afficher un beau sourire sur votre visage.
expiration, on viendra détendre l'ensemble. Délicatement secouer un peu ses bras qui ont été mis à rude épreuve. Secoue l'ensemble, les petits moulinets avec les épaules. Et on va venir aussi détendre un peu les jambes. Comme ceci. Bon, pour faire la dernière posture. Donc la dernière posture est une posture de torsion. Donc la torsion, les postures de torsion sont très conseillées dans les cas de scoliose. Quand vous avez une déviation latérale de la colonne vertébrale, tout ce qui est torsion va vous permettre d'étirer la colonne et de la remettre bien droite. Donc nous allons faire la demi-torsion spinale. Vous avez deux possibilités pour les jambes. La première, qui est simple, vous venez plier vos deux genoux et vous posez vos pieds au sol. Et on va travailler les torsions droite et gauche de cette manière-là. La deuxième solution, celle que je vais choisir, donc vous partez de la position du diamant, donc assis sur vos pieds, les genoux pliés, et vous allez basculer dans un premier temps votre bassin côté gauche. Voilà. Donc le bassin est côté gauche, vous allez lever votre jambe droite, votre pied droit et l'amener, venir le positionner à gauche de votre genou gauche. Chose très importante, vous devez vraiment décaler votre pied gauche pour ne pas être assis dessus. Le but étant dans cette position d'être vraiment assis sur les os de vos fesses et non pas sur le pied. Donc voilà, vous avez le pied gauche, le pied droit à gauche du genou gauche. Vous allez venir positionner la main droite à l'arrière de votre bassin, de manière à ce que votre bras soit aligné avec votre colonne vertébrale. Puis sur une inspiration, vous montez le bras gauche vers le ciel. Sur une expiration, vous vous tournez sur le côté droit et vous venez déposer votre coude gauche sur votre genou droit. Vous positionnez votre paume de main tournée vers l'extérieur et les doigts pointent vers le ciel. Vous pouvez légèrement décaler votre main droite si nécessaire, sachant que vous devez avoir le dos bien droit. Donc on va prendre une inspiration et étendre le dos en essayant de porter le haut de sa tête vers le ciel. Et sur une expiration, on va se tourner vers l'arrière, côté droit. Inspiration, on se redresse. Expiration, on tourne vers l'arrière. Inspiration, on se redresse. Expiration, on gagne quelques centimètres de rotation. Encore deux inspirations. Expiration, on tourne. Inspiration, on se redresse. Expiration, on tourne vers l'arrière. Puis délicatement, sur l'inspiration, vous reviendrez au centre, vous détendez vos jambes, vous les secouez. Alors pour ceux qui sont dans cette position, vous la gardez. Pour ceux qui sont dans la position du diamant, on y revient. Vous tournez dans l'autre sens. Et cette fois-ci, on va basculer le bassin côté droit. Donc, on va prendre son pied gauche qu'on va amener à droite de son genou droit. La main gauche, donc on pense à toujours bien écarter le pied de manière à ne pas être assis sur son pied, avoir bien les deux fessiers qui sont au sol. On va positionner sa main gauche à l'arrière de son bassin, le bras en alignement de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, on monte le bras droit vers le ciel. Sur une expiration, on tourne vers la gauche et on vient déposer son coude droit sur son genou gauche. On tourne sa paume de main vers l'extérieur, les doigts sont pointés vers le ciel. Un joli sourire. Et on part sur 3 respirations. Inspire.
Inspiration, on se grandit vers le ciel. Expiration, on fait une rotation arrière. Inspiration. Expiration, on tourne. Inspiration, se grandit. Expiration. Allez, on en fait une petite dernière en plus. Inspiration. Expiration. Et délicatement, on revient le long de son tapis. On secoue ses jambes. Et bon, se mettre dans son chat finalement. Et nous allons clôturer la séance par bien entendu une phase de relaxation. Donc je vous invite à vous repositionner dans la position Savasana. Les jambes légèrement écartées, les bras également, les paumes de main tournées vers le ciel. Je n'ai plus à vous le dire, je crois que vous commencez à le savoir. Et là on va prendre quelques instants pour se détendre, pour se relaxer, porter son attention sur sa respiration. Observez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Vous pourrez également porter attention sur l'air qui rentre dans vos narines à chaque inspiration et qui en sort à chaque expiration. Restez bien concentré sur le mouvement de chaque respiration. Une respiration naturelle. Et autorisons-nous à porter notre attention sur le chant des oiseaux. En gardant de longues respirations. Votre esprit s'échappe d'autres pensées. Laissez ces pensées passer. Ramenez votre attention sur le chant des oiseaux.
délicatement. Vous commencerez à retrouver un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds, également dans vos bras et jambes. Vous pouvez vous étirer. Qu'est-ce qu'on est bien. On y passera un peu plus de temps. Hein. Après, vous tournerez côté droit ou côté gauche et reviendrez en position assise. Je vais clôturer la séance. J'étais ravie d'être avec vous une fois de plus. Je vous dis au revoir, à bientôt.